Plusieurs d'entre nous connaissent de la prière que sa forme la plus simple, celle qui consiste à réciter devant Dieu quelques mots, soit que nous les improvisions de nous-mêmes, selon ce que nous inspirent les circonstances, soit qu'ils aient été composés par les saints, ou bien encore ce sont des passages choisis dans la Bible comme les psaumes, les évangiles, etc. Mais tout cela ne constitue en fait qu'un préliminaire à la prière, en esprit et en vérité. Il est certain que si les gens savaient ce que les autres degrés de la prière recèlent de splendeur et d'élévation, et ce qu'ils attirent de grâce et de bénédiction, ils n'hésiteraient pas un instant à commencer à les pratiquer. Bien qu'il ne soit pas facile de distinguer dans la prière des étapes bien préparées, à cause de leur unité et des liens étroits qui les relient, il est quand même possible de donner quelques lumières sur les différents genres de prière. La prière vocale. Dans la prière vocale, nous récitons des mots et des phrases, qu'ils soient, comme nous l'avons déjà dit, improvisés, ou qu'ils soient choisis dans la Bible ou les œuvres des saints. Ce genre de prière est considéré comme la base des autres ou comme préliminaire à l'entrée en dialogue avec Dieu. Mais il faut qu'il s'accompagne d'un effort mental pour suivre le sens des mots récités et d'une motivation intérieure concernant ce sens, que les mots ne soient pas débités comme venant d'autrui, mais qu'ils soient assimilés et restitués comme venant de nous-mêmes et allant directement à Dieu. Il est certain que pour nous-mêmes, ici, qui prions chaque jour à travers les offices, différents offices de la journée, nous savons bien que cette prière est une véritable offrande devant Dieu si nous sommes attentifs à ce que nous lisons, si nous maintenons notre esprit en présence de Dieu. Et si nous mettons aussi dans les paroles que nous prononçons ces sentiments qui donnent à la parole, aux paroles vie, à savoir évidemment la dévotion par exemple. Tout ce que contient la dévotion, c'est-à-dire la louange, la supplication, l'action de grâce, etc. Il nous faut cependant remarquer que la prière, qu'elle soit récitation à part soi ou au milieu d'une église, psalmodie individuelle ou dans un chœur, peut déboucher brusquement sur un état contemplatif de ravissement de l'esprit et de conscience de la présence de Dieu. Car l'état de prière en tant que tel, que ce soit dans la chambre privée ou à l'église, est en vérité parution devant Dieu et entrée effective dans l'espace des puissances spirituelles qui ne cessent de louer Dieu et de le servir. Effectivement, dans la prière, nous entrons véritablement dans la présence de Dieu. Et être dans la présence de Dieu, c'est pas ressentir un sentiment intérieur que nous donne effectivement lorsque nous sommes concentrés, quand nous sommes par la prière unis à cet espace qu'est le cœur. Mais nous sommes véritablement dans le royaume, avec les saints, avec les anges. Nous entrons dans la réalité de cette communion divine en Christ, de cette communion où dans le corps du Christ nous sommes unis à tous et en tout, pour tout. La prière n'est pas un acte anodin, individuel, visant à
demander à Dieu ce dont nous avons besoin, comme si nous étions seuls entre lui et nous. Il s'agit, comme nous l'avons vu déjà lorsque nous parlions de la liturgie eucharistique, d'une véritable communion. Si l'homme se présente à la prière vocale avec un cœur brisé, humble dans l'adoration et avec le sentiment de célébrer devant la Sainte Trinité, il est apte, dès qu'il ouvre la bouche, à entrer dans la connaissance et la contemplation des divins mystères. Alors sa prière et sa louange sont imprégnées de chaleur et de pureté dans un indicible bonheur. Mais cela ne veut pas dire que chaque prière vocale doive se transformer en prière contemplative. La prière vocale est comme telle un degré particulier qui a son importance en tant que service divin et possède son efficacité propre dans la vie spirituelle de l'homme. Elle n'est pas moins importante que la prière contemplative. La prière vocale, évidemment, c'est celle que nous partageons, frères et sœurs, chaque jour. C'est la prière des psaumes, des cantiques. Mais déjà, est-ce que nous avons conscience que nous sommes au ciel, que c'est avec les anges que nous chantons, que les sentiments de dévotion que nous avons à l'égard de Dieu sont bien réels parce que notre pensée est toute tendue vers Dieu et que les mots que nous chantons sont des prières conscientes et non pas, comme cela peut arriver, des mots que nous récitons alors que notre esprit est ailleurs. Nous devons concevoir que la prière vocale, individuelle ou en communauté, nous propulse immédiatement dans l'assemblée des saints, nous unit au Christ, nous unit au ciel tout entier, mais aussi, nous le savons, nous met en communion avec le monde entier, avec toute l'humanité et aussi avec toutes les créatures. Parce que en Christ, tout est un. Il a vraiment récapitulé tout en lui. Donc, cela devrait donner à notre prière une dimension et une conscience nouvelle pour faire en sorte que cette prière ne soit pas seulement un devoir que nous remplissons, mais soit à chaque fois un acte éminemment sacré, un acte spirituel où nous entrons dans la vraie vie, dans le réel de l'existence. Que notre prière soit vraiment ce que nous avons enseigné jeudi soir quand nous parlions de l'instant présent, qui est l'instant de Dieu, le kéros. Cet instant où nous sommes vrais, où tout ce que nous sommes dans notre vie, à ce moment-là, devient vraiment pure grâce devant la face de Dieu. Parce que, comme nous le rappellent nos pères, c'est dans ces instants de vérité que nous sommes vrais. C'est dans ces instants que nous entrons dans la vraie vie, dans le réel. C'est dans ces instants que nous devenons purs. Parce que lorsque nous sommes unis au Seigneur, eh bien quelque chose du mystère de la transfiguration se réalise véritablement en nous.